Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Alors, on est le samedi 1er, mais comme voilà, je ne fais rien aujourd'hui, on se repose de notre jour de l'an. Donc voilà, rien à faire aujourd'hui, rien à faire demain, ce qui fait que je vais pouvoir clôturer la semaine 4 de décembre, faire le bilan. Et je ne ferai pas le remplissage aujourd'hui puisque je n'ai pas pu aller retirer mon argent vu que je n'ai pas encore eu ma paye. Donc je vais voir ce que je fais, peut-être avec les économies que j'aurais pu avoir, peut-être essayer de démarrer ma semaine prochaine avec ça. Enfin, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, on démarre, on va pouvoir vider tout le porte-monnaie puisque le mois est terminé. Donc, en alimentaire, j'ai pu sauver 14,36 €. Hop là. Voilà. En tabac, j'ai pu sauver... Donc, j'ai quand même dépensé un peu parce que j'ai fini ma cartouche. Il a fallu que je rachète quelques paquets, mais j'ai quand même pu sauver 20,60 €. Dans Marion, au final, j'en aurais quand même dépensé. J'ai pu sauver 15,45 €, dont 10 € en billets de 5. Vous allez voir, ça a bougé aussi dans mes billets de 5. Je vous expliquerai pourquoi. En maison, il n'y avait plus rien déjà avant. En divers, j'ai pu sauver 2 €. En santé, je n'en ai pas eu besoin. Ce qui fait que du coup, j'ai pu sauver les 20 € de santé qui sont donc dans mon porte-monnaie depuis le début du mois. En gain, on va la vider entièrement. Donc, on a un billet de 5. Et en tout, j'ai 10,16 € avec des pièces. J'ai pas mal de pièces. Hein. Ça va faire pas mal de petites monnaies. Et en loisir, j'ai pu sauver à nouveau 10 €. Voilà, ce qui nous fait au total pour cette semaine une économie de 92,27 €. Donc j'ai fait le total pour le mois du coup. Donc voilà, j'ai dit 92,27, c'est 92,57 €. Ce qui nous fait du coup au total 363,21 € pour le mois de décembre. Donc je suis vraiment très très contente. Ça a vraiment bien fonctionné pour moi ce mois de décembre. Donc maintenant, on va ranger un peu tout ça. Je vais prendre mon classeur avec les défis. Donc j'ai décidé, après mûre réflexion, de ne pas clôturer, parce que c'est vrai qu'on est à la fin de l'année. Voilà, j'aurais pu vider certains de mes défis. Mais j'ai décidé de ne pas clôturer mes défis et de les poursuivre jusqu'à ce qu'ils soient remplis. Donc à la limite, j'aurais pu vider le défi 10 € puisque il n'a pas de délai, il n'a pas d'objectif. Une fois qu'il sera plein, il sera placé dans mes épargnes dans une de ces catégories-là. Je peux encore décider laquelle. Parce qu'après les autres c'est des gros défis. Donc challenge 5 €, ça sera jusqu'à cet été. Le défi des 100 enveloppes, pareil, ça sera jusqu'à ce qu'il soit fini. Et le défi des centimes, pareil, je vais pas le vider en cours de défi. Donc à la limite, s'il y en avait un que j'aurais pu vider, ça aurait été celui-ci. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Donc du coup, je rajoute mes 10 € pour cette semaine. Hop. Je le mets là. Et donc on a 90 €. C'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, je vais quand même continuer aussi. Je vais faire mon défi des 100 enveloppes. Alors attendez que je retrouve mon classeur avec le défi des 100 enveloppes. C'est dur d'être cadré quand il y a beaucoup de trucs sur la table. Donc le défi des centimes, on le fera après avec ce qui reste. Et donc le défi des 100 enveloppes, je suis à 96 €. J'ai déjà pour sûr décidé de cocher l'enveloppe 4 €. Ce qui fait que ça va me permettre, additionné aux 96, de cocher enfin la plus grosse case. Alors je suis désolée, vous risquez d'entendre mes enfants qui crient à côté. Tac, donc en rajoutant 4 €, ça va me permettre de cocher la case des 100 €. Voilà. Donc la grosse enveloppe de 100 € sera donc clôturée. Et j'ai décidé de ne mettre que ça. Hop. Alors attendez, je fais comme ça.
Donc je rajoute les 4 € et je pense que quand j'irai retirer mes sous, si j'ai besoin de monnaie, donc du coup il y a 100 € dedans. Et je pense que si j'ai besoin de monnaie, alors je vais noter au 31,12 plus 4 et donc on est à 100 €. Donc j'effacerai mon tracker hors caméra bien sûr et je marquerai juste 2021 plus 100. Comme ça je repartirai pour les semaines à venir pour 2022. Mais j'effacerai tout et je marquerai juste l'année et les plus 100. Donc voilà. Mais en sachant que du coup là-dedans il y a donc la fameuse enveloppe 100 € qui est donc clôturée. Donc ça c'est super cool. Je suis très contente. Voilà. Donc avec la technique qu'on m'avait donnée, ben, en cochant que les petites cases, j'aurai finalement, en plusieurs temps, hein, en plus d'un mois, parce que j'ai commencé quand? Attendez, je vais vous dire, j'ai commencé le 10 octobre. Vous voyez, presque en 2 mois, j'aurais réussi à mettre 100 € dans cette enveloppe. Et donc j'aurais clôturé la première enveloppe. Donc là, je vais repartir à nouveau en cochant les petites cases, en regroupant, en augmentant pour venir arriver à cocher la case 99, etc. Pour venir cocher la case 98, etc., etc. Pour cocher au maximum les grosses cases en premier. Comme ça, après, je suis libérée. Ensuite, on va se faire le défi des centimes. J'espère que je vais pouvoir tout placer. Donc, il y a ma boîte à thé qui est juste à côté. Hop. Donc, le défi des centimes. Dans les gros centimes, les gros euros, 3,53 € il me faudrait. 3,50 €. 2,53 €. Bon, je ne suis toujours pas allée refaire mes ongles. C'est la vraie cata. Donc 3,53 €. On va pouvoir cocher cette grosse case aussi. Tac. Donc ça, c'est bon. Donc, je range mes pièces. Désolée pour le bruit. C'est très désagréable. Je le sais. 3,51 €. Donc 3,51 €. Parfait. On va cocher celle-là aussi. Impeccable. Donc 2. Tac. Donc 3,51 €. Je peux faire aussi 3,45 €. 6, 7, 8, 9. Donc 3,49 €. Celui-là. Je suis contente parce que du coup, la dernière colonne, elle monte bien aussi. J'y arrive petit à petit. J'y arrive. Donc là, 3,48 €, ça va être compliqué. Combien il me reste? 2, 4, 6, 8, 10. Ben, il me reste 3 €. 3 € et 4 centimes. Est-ce que ça a été coché? Oui. Bon, alors on va pas faire comme ça. 2, 4, 6, 8. Parce que là, si je repars par là, alors j'aurai 79, non. 80 et 2 centimes. Et est-ce qu'après 2,22 €? Attendez, je vérifie. Et ben c'est parfait. Donc on va faire du coup 2, 4, 6, 8. Donc 80. Je galère avec mes ongles. C'est une catastrophe. Faut vraiment que je les refasse. Je suis au bout de ma vie là. 82 centimes. Donc celui-ci que je coche. Voilà. Impeccable. Et donc il me reste 2,22 € qui n'a pas été coché non plus, qui est juste là en bas. Voilà. Du coup, on a pu poser toutes les pièces. Ça, c'est plutôt très bien. Donc, comme d'habitude, je ferai le calcul. Vous savez, hein, tout courant du mois, tout courant du mois, je ne fais qu'un seul trait comme ça. Et à la fin du mois, je calcule donc tout ce que j'ai pu poser dans le mois dedans afin de pouvoir faire le calcul global sur le mois. Voilà. Mais en tout cas, ce défi-là, il est fait. Le défi des 100 enveloppes, il est fait. Le défi des 10 €, il est fait. Il me reste donc plus qu'à placer maintenant cet argent. Donc, on va prendre celui-là. On va venir avec les billets de 5 €. Et donc, je vais vous montrer, il y a eu du changement.
Donc les billets de 5 euros, du coup j'ai 15 euros. Et alors je dis pas de bêtises. On est donc à 100 euros tout pile. C'est parfait ça. 100 euros en un mois de billets de 5. On va juste vérifier que ce soit bien ça. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100 euros. Voilà, donc ça va être très vite fait, je vais vous montrer. Je les sors, je vais les ranger direct. Donc, je reviens avec mon défi des 100 euros, des 5 euros. Donc là, alors à la base, j'en étais à 325. Sauf que cette semaine, comme je vous l'avais dit, j'étais en vacances avec mes enfants. Donc on a fait quand même un petit peu des sorties. On est allé au ski, on est allé à la ferme aux crocodiles. Et notamment, j'ai utilisé les billets. J'avais pris une liasse de 100 euros pour aller à la ferme aux crocodiles en me disant, voilà, j'utiliserai cet argent-là parce que je ne voulais pas utiliser ma carte bleue. Et que dans loisir, j'avais que 10 euros, donc j'étais sûre que ça n'allait pas me suffire. Donc du coup, j'ai pris une liasse de 5 euros. Parce que vous savez qu'en fait, dès que j'atteins 100 euros, je viens les mettre ici. Et je les stocke ici. Puisque dans mon classeur, ça me fait... c'est beaucoup trop épais à stocker là-dedans. Donc du coup, j'ai pris une liasse de 100 euros. J'ai utilisé 80. Donc en fait, il me reste 45 euros ici. Et 200 euros. Donc j'ai deux liasses. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon, je viens de faire une liasse de 100 euros. Donc... j'ai deux liasses ici, donc moi mes liasses, ce sont je mets des petits trombones et dans chaque trombone, il y a 100 euros. Donc là, je prends directement les 100 euros que je viens de cumuler. Toc. Et je vais les rajouter ici. Voilà. Donc, on va prendre mon petit stylo et je mets que le 31,12. Je remets plus 100 et donc on est à nouveau à 300. Et donc là, pareil, c'est ça. Le 31,12, donc plus 100. Et donc on est à 345, dont 300 dans le petit classeur vert. Et donc on est d'accord qu'ici, il y a donc 45, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45. Voilà, on est donc bien à 345. On sera bien plus si j'avais pas pris 80 euros. Mais voilà, en sachant que ça me sert pour mes vacances. Donc là, vraiment, les vacances d'hiver, je tenais à faire des activités avec mes enfants. Donc voilà, les billets de 5 euros, ils servent aussi à ça. Donc pas de panique, je vous les ai remis un petit peu en mouvement. Mais du coup, j'ai quand même réussi à économiser 100 euros sur le mois de décembre. Donc ça me remonte. En gros, c'est comme si j'avais économisé 20 euros de plus que ce que j'avais avant. Hein, puisque voilà, de 325, on passe à 345. Mais au moins, ils m'auront servi. Voilà pour le défi des 5 euros. Et ensuite, donc il me reste du coup 50 euros. Que je vais venir mettre ici. Voilà. Donc 50 euros. Ce qui fait qu'on aura réussi quand même à économiser 140 euros sur le mois de décembre. C'est plutôt joli quand même. Hein, c'est plutôt joli. Donc, je les retire. On va aller les classer. Donc, je vous avoue que je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. La seule chose que je sais déjà, c'est que je vais prendre 50 euros. Que du coup, je vais déduire de mon budget dont j'ai besoin pour le mois prochain. Je vous le montre. J'ai tout budgétisé pour du coup le mois de janvier. Donc voilà ce dont j'ai besoin. Donc moi, je suis partie sur 5 semaines. Du 3 janvier au 6 février, du coup. Sachant que voilà, j'ai ma paye le 5 en général. Du coup, c'est toujours un peu le bazar. Là. Cette semaine, ça risque d'être compliqué. Mais voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de 860 euros pour mes enveloppes du porte-monnaie. Et j'ai décidé de placer 230 euros dans mes épargnes. Donc en tout, j'ai besoin de 1090 euros. Je vais prendre ce billet de 50 que j'ai donc épargné en décembre. Et du coup,
si je dis pas de bêtises. Du coup, je vais les utiliser pour tabac, pour ma première semaine de tabac. J'ai tout remis à zéro, par contre, ces trackers-là. Donc là, on est bon pour le mois de... Donc, courses, j'attendrai la fin de semaine pour aller faire des courses. Mais aussi bien, avec ce que j'ai dans mes placards, les premiers 70 € seront peut-être épargnés. Mes tabacs, alors je vais le mettre là-dedans, je le mettrai dans mon porte-monnaie après, hein, parce que je vous ferai une vidéo remplissage. Mes tabacs, je vais en avoir besoin demain. Enfin, demain, lundi, parce que là, on est samedi. J'ai de quoi tenir demain dimanche, mais lundi, j'aurai certainement besoin de m'acheter des cigarettes. Donc, du coup, je vais directement les prendre dans mes économies pour m'en servir direct la première semaine. Après, tout ce qui est divers, loisirs et alimentaire, comme il me reste beaucoup de choses de Noël, du jour de l'an, etc., ça peut attendre le milieu de semaine que j'ai ma paye. Et après, j'irai retirer aussi pour mettre dans les épargnes. Voilà un petit peu la chose. Mais du coup, il me reste quand même 2, 4, 6, 7, 8, 9. Il me reste 90 € à venir mettre dans mes épargnes. Et je n'ai absolument pas réfléchi où c'est que j'allais les mettre. Donc, je pense que je vais mettre 10 € dans vacances. Parce que j'ai prévu... Qu'est-ce que j'ai prévu ? Je me rappelle plus comment j'avais noté. J'avais noté des trucs, mais... Si vous savez où est ma feuille, vous m'appelez. Je crois que j'ai prévu 30 € pour les vacances. Ouais, 30 €. Et du coup, avec les 20 €, enfin les 10 € qu'il y a déjà dedans, les 10 € que je rajoute, ça me fera 50 € en tout. Donc là, je vais le mettre. Ah, chaque fois, je prends pas le bon crayon. Donc, 10 €. Voilà. Je vais remettre décembre plus 10 et donc on sera à 20 €. Ok. Noël, j'ai rien prévu de mettre encore pour le moment. Marion, j'ai prévu 30 € et pareil, comme il y a 10, je vais remettre 10, ce qui fait que ça me fera 50. Parce que je me dis que si j'ai plein de billets de 10 €, de 50 €, permettra de faire de la monnaie. Voilà, on est donc à 20. École, je vais rien mettre non plus. Simao, je vais rien mettre non plus. Ma fille, j'ai prévu de mettre 30. Donc là, il y a déjà 20, ça fera 50. Mais je pense que je vais lui rajouter 10 encore. Voilà. Comme ça, au moins, ça montera plus vite. On est donc à 30. Anniversaire de mes parents, c'est sûr. Alors, j'ai prévu de rajouter 40 déjà pour le mois de janvier. Mais je vais quand même rajouter 20 parce que eux, ça arrive très très vite. Leur anniversaire, ça va être en avril. Donc, du coup, ça risque d'être un petit peu... donc, plus les 40. Donc là, on a 80. Ça sera déjà pas mal. Hein. Parce que pour avril, il faudrait quand même que j'ai mis leur... On sera à 120, j'aurais fait plus de la moitié du tracker, ça sera déjà très bien, mais ça va arriver très vite, donc il ne faut pas que je m'oublie. Shopping, non, je vais rien mettre. Tatou, alors je me suis fait une nouvelle enveloppe tatou, je crois que je vous l'avais déjà fait voir, mais je vais rien mettre. Après, fonds d'urgence, je vais rien mettre non plus, santé non plus. Par contre, je vais mettre 20 € dans véhicule, parce que je sens que je vais en avoir besoin, je ne sais pas pourquoi, ma voiture, elle me perturbe, donc je rajoute 20 €. J'ai quand même prévu de mettre 20 € déjà hein, dans... Donc on est à 60. Livret A, c'est pour ma retraite. Je vais rien mettre parce que livret A, je vais vraiment me contenter de mettre 20 € par mois tout le temps. Voilà. Comme santé et comme secours, je veux mettre 20 € par mois tout le temps. Et peut-être que si jamais vraiment en fin de mois, voilà, il me reste de l'argent et je sais pas, toutes les autres enveloppes sont éventuellement pleines ou presque pleines, j'y rajouterai dans celle-ci, mais voilà. Je vais quand même, je vais les rajouter dans shopping, parce qu'il y a les soldes qui arrivent. Donc les 20 € restants, je vais les mettre dans shopping. Parce que comme il y a les soldes qui arrivent, j'ai prévu de mettre à nouveau combien 20 € aussi en janvier. Donc comme ça, on sera à 60, mais je vais quand même rajouter ces 20 € là, parce qu'avec les soldes, c'est pas improbable que j'aille un peu acheter des affaires aux enfants, même si ils ont largement ce qu'il faut, mais bon, en cas de besoin, je préfère qu'il y ait de quoi faire.
Donc voilà, bah, du coup les épargnes sont toutes faites. J'ai rajouté de partout ce que j'avais besoin, donc c'est cool. On est à jour. J'ai pu quand même économiser 90 € de plus, donc les enveloppes vont monter un peu plus vite, c'est cool. Et puis bah, dès que j'aurai mes sous, parce que moi j'aime bien mettre en épargne dès le début du mois. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Je prévois un budget épargne au début du mois parce que j'ai toujours peur que si je le laisse et que je me dis bah, je ferai avec ce qui reste, bah, que tant qu'il en reste, moi j'utilise. Donc voilà, c'est un peu le problème avec moi. Donc je préfère du coup ne pas les mettre direct en début de mois et comme ça je suis tranquille. Voilà. Donc du coup, bah, le petit bilan de la fin du mois est fait. Je voulais quand même vous montrer, j'ai fait le bilan de l'année. Alors mon année est particulière, je pense que je ne vais pas vraiment la prendre en compte parce que jusqu'en août, j'étais en couple donc avec 2 salaires et de septembre à décembre, j'étais donc toute seule avec un seul salaire et du coup, je me dis que voilà, je ne peux pas le prendre en compte l'année, sachant que déjà je n'ai commencé qu'au mois de mars. Janvier, février, je ne connaissais pas le système des enveloppes. Enfin, je l'ai connu en février, du coup, j'ai pu attaquer au mois de mars. Mais voilà, j'ai quand même, si je calcule, sachant que les enveloppes ont été divisées, etc., à la séparation, c'est pas vraiment réel ce que j'ai vraiment économisé. Je pense que sur 2022, j'ai du mal à le dire, ce sera plus simple pour me faire vraiment un total global de mes économies. Mais quand même, du coup, si on part sur ce que j'ai économisé sur l'année grâce au système des enveloppes, j'ai quand même économisé 2453,05 €. Et ça, ce n'est absolument et exclusivement que mes enveloppes du porte-monnaie, sans compter ce que j'ai placé dans mes épargnes. Là, je vous parle vraiment que des économies faites sur le porte-monnaie, quoi. Donc, y a rien à dire, le système des enveloppes fonctionne très très bien. Voilà, que dire de plus? Pas grand chose. On démarre sur un nouveau mois. Donc niveau défi, je resterai sur les mêmes, et même sur une nouvelle année. Je resterai avec mon défi des 10 €. Une fois qu'il sera rempli, je le dispatcherai dans mes épargnes. Soit je le dispatcherai, soit je remplirai carrément une épargne. Et puis je repartirai à zéro. Je reste sur mon challenge des 5 €, évidemment. Celui-là ne change pas. Pareil pour le défi des 100 enveloppes et pareil du coup pour mon défi des centimes. Tant qu'il n'est pas fini, je le continue. Et la nouveauté, mais je vous l'ai déjà fait voir, ce sera donc le défi du mois. Donc ça, ce sera pour essayer d'économiser en plus 150 € par mois. Donc il se présente comme ça. Je l'ai plastifié parce que comme ça, je pourrais le réutiliser chaque année. Il est différent sur chaque mois. Là, c'est janvier, là, c'est février. J'ai pas plastifié les autres mois encore, mais je vais le faire. Mais voilà, il est différent sur chaque mois. Et en fait, c'est que des petites sommes quand même, relativement, que je vais essayer de compléter régulièrement, histoire de, à la fin du mois, pouvoir économiser 150 €. Et là, par contre, cette enveloppe-là, des 150 €, elle sera vidée chaque fin de mois pour être rajoutée alors, soit au défi. Par exemple, si j'ai des pièces dedans, je peux le rajouter soit au défi des centimes, soit au défi des 100 enveloppes. Et les billets seront rajoutés aux épargnes en plus de ce que j'aurai du coup réussi à épargner. Voilà. Écoutez, le petit bilan, la petite clôture est faite. Je vous referai une autre vidéo dans la semaine du coup pour vous faire le remplissage des enveloppes, que ce soit épargne ou porte-monnaie, du coup pour le mois de janvier. Et puis voilà. En attendant, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous êtes bien amusés et que vous démarrez l'année 2022 en beauté. Et puis moi, du coup, je vous dis à dimanche prochain. Enfin, dimanche prochain, non, parce qu'on se fera une vidéo dans la semaine. Mais en gros, je vous dis à bientôt. On se fera une petite vidéo remplissage et on fera quand même la vidéo de dimanche prochain. Comme d'habitude, pour le bilan de la semaine. Sur ce, bisous et passez un bon début d'année. Bisous.